On est en novembre et j'hallucine en fait à quel point le temps passe super vite. Halloween c'est passé, la rentrée aussi. Alors je vous raconte même pas l'été, c'était il y a super longtemps. Et là on va rentrer en hiver et Noël approche à grands pas. Et justement à l'occasion des fêtes de fin d'année, pour vous remercier pour le temps qu'on a passé ensemble cette année, pour tous nos échanges super sympas, pour votre bienveillance, votre soutien, etc. J'avais envie de vous faire plaisir et du coup au lieu d'un concours par mois que je reprendrai en janvier, j'organise à chacune de mes vidéos un concours par semaine jusqu'à la fin de l'année et j'espère que ça vous fera plaisir. Et ça commence maintenant, donc je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors comme je vous l'ai dit en intro, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concours et plus précisément ce sera un concours calendrier de l'Avent d'une marque que j'avais mais super hâte de tester depuis super longtemps, que j'ai toujours pas testé en fait, mais que je vous propose aujourd'hui. C'est Catrice, donc le calendrier de l'Avent c'est un calendrier DIY et je me suis dit que ce serait super sympa en fait qu'on découvre ensemble les produits, comme moi en plus je les connais pas. C'est un concours donc autant que vous voyez un peu ce que vous allez gagner. Je vous mettrai quand même tous les produits dans leur emplacement, comme ça il y aura quand même ce petit effet surprise à chaque fois. Donc sans plus tarder, on va ouvrir. Ok, donc la boîte est super sympa, moi je trouve qu'elle est vraiment très chouette. On va voir comment c'est à l'intérieur. Oh, c'est super mimi, j'aime beaucoup la présentation, je sais pas si vous voyez bien. Là on a tous les chiffres et là on a les petites pochettes, c'est trop mignon en fait, j'aime beaucoup comment c'est présenté. Donc je vais prendre au pif comme ça, de toute façon ça a l'air d'être que des produits full size. Et je suis tombée sur ce produit là, c'est quoi? Alors c'est un mascara, trop bien, et ça s'appelle Iconista. Lash Millionizer Volume Mascara. Donc c'est un mascara volume, c'est du noir en principe à mon avis. Et ils disent 180% de volume en plus. C'est assez prometteur quand même, ça a l'air vraiment super sympa. Et c'est un full size donc ça commence quand même plutôt bien. Ensuite on a quoi? Une palette de fard à paupières, trop sympa. Alors ça s'appelle The Smart Beige, il y a 10 fards à l'intérieur. Alors ce sont des tons super nude qui passent du clair vers le foncé. Là on a un highlighter et ici on a un bronzer sculpteur. J'adore porter le marron, le beige, etc. parce que j'ai les yeux marrons et je trouve que ça passe avec tout en fait. C'est vraiment un sans faute en général. Je pense que ça va à tout le monde aussi. À voir après si on préfère des couleurs peps ou des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus nude. Mais je pense qu'on peut en faire quelque chose quoi qu'il arrive et je trouve ça vraiment super sympa. Ensuite on a un vernis, il est trop beau, c'est quasiment en fait la couleur que je porte aujourd'hui, c'est marrant. C'est le numéro 91, il est vegan, il est fait avec de l'huile d'açaï, il est cruelty free et c'est un gel. C'est sympa, j'aime beaucoup les vernis gel, je trouve qu'ils tiennent mieux et je trouve que le résultat en fait est beaucoup plus sympa. Moi ce que j'ai mis aujourd'hui c'était un vernis pas gel et franchement il est déjà esquinté, faut que je le refasse complètement. Ah et d'ailleurs ils le disent, il tient jusqu'à 7 jours donc c'est plutôt cool et j'adore la couleur. Ensuite un autre vernis tient, alors c'est le Rust in Peace, c'est le 42. C'est pareil en fait, il dure jusqu'à 7 jours. La couleur est juste magnifique, c'est une espèce de bordeaux au burn, parfait pour l'automne-hiver. C'est vachement féminin, ça va avec tout aussi, je le trouve magnifique, top. Ensuite on a un crayon quoi? Alors un crayon mais quoi? Lèvres, yeux. Ah c'est un lip liner, c'est un crayon pour les lèvres, j'adore. Moi j'adore les crayons pour les lèvres parce qu'en fait je les utilise finalement comme rouge à lèvres la plupart du temps parce que je trouve qu'ils tiennent bien généralement. Après ça dépend des crayons à lèvres, il y en a qui sont vraiment asséchants mais celui-ci en tout cas il est beau. Je sais pas le résultat que ça peut donner mais il est très joli, c'est une espèce de nude marronné. Ils disent juste en fait qu'il y a un taille crayon à l'intérieur, on va voir. Ouais, il y a le petit taille crayon. Ah ouais, la couleur est vraiment super sympa. Et c'est carrément le genre de couleur que j'aurais porté quoi. Ce calendrier de l'Avent me plaît énormément jusqu'à présent. Franchement, très sympa. Ensuite, on a quoi? Ah, c'est quoi? Donc c'est un petit flacon qui se présente comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est un concealer. Après, le problème, c'est que la couleur, c'est la numéro 2. C'est ivoire et c'est super clair. Donc je ne suis pas sûre que ça aille à tout le monde. Là clairement c'est pas du tout le cas. Je trouve que les produits comme ça c'est assez risqué de les mettre dans les calendriers de l'Avent parce qu'il faut que la teinte soit quand même universelle, que tout le monde puisse l'utiliser. Là c'est pas le cas du tout. La couleur est super claire. En tout cas apparemment il est waterproof et il est assez couvrant. Après l'idée c'est de le recycler si c'est pas sa teinte. Et si c'est sa teinte c'est parfait. Ensuite un autre vernis il me semble. Ah non c'est pas un vernis, c'est un top coat. Très bien, c'est un top coat dry gloss. Perso moi j'adore les top coats. Quand j'ai le temps je mets une base transparente. Ensuite je mets mon vernis et ensuite je mets un top coat pour l'effet glossy, pour l'effet un peu brillant et un joli finish. Et d'ailleurs là je l'ai absolument pas fait, je vous dis ça mais je l'ai pas fait du tout en fait depuis super longtemps. Apparemment celui-ci réduit le temps de séchage, il donne un effet glossy et en plus il fait durer le vernis, donc ça c'est vraiment sympa. Pour les personnes en fait qui se font le vernis à la maison comme moi, je trouve ça super utile et assez chouette. Ensuite on a un produit lèvres, alors c'est quoi?
Ah, c'est un gloss et je vous raconte pas la couleur. D'ailleurs au passage je connaissais pas du tout en fait le packaging de chez Catrice. Je trouve ça simple, efficace, les produits ont l'air vraiment chouettes et je comprends l'engouement pour cette marque en fait, et ça me donne juste envie de tester la marque, mais je vous raconte même pas à quel point, et ça me fait mal de pas pouvoir le swatcher, mais c'est transparent donc je peux vous dire quand même que la couleur est vraiment super jolie. C'est une espèce de beige nude avec plein de pigments et de paillettes dorées, top. Alors encore un vernis, mais j'ai envie de vous dire encore un joli vernis en fait, il a l'air vraiment ultra brillant, c'est une espèce de mauve avec plein de petites paillettes rose clair, argent. Trop jolie quoi, la couleur a l'air vraiment juste trop folle. Pour les fêtes de fin d'année ça c'est super sympa aussi, et même pour après j'aime beaucoup. Franchement la couleur est juste trop belle. Alors un autre produit pour les lèvres, et encore une fois c'est un lip gloss et c'est le Plump and Shine. C'est marrant parce qu'en fait j'aime bien la couleur encore une fois, c'est trop drôle. C'est un bordeaux cette fois-ci, bordeaux marronné. En fait c'est un peu le même esprit que le vernis, c'est du bordeaux foncé avec plein de paillettes dorées, je kiffe. Ensuite on a quoi? Un mascara? Mais oui, c'est un mascara, un deuxième mascara dans la box quoi. C'est super sympa je trouve, franchement c'est très bien. C'est un mascara full size en plus de ça, et il s'appelle le Prêt à Volume Deep Black. Trop bien. Alors derrière ils disent mascara noir profond pour un volume extrême et un look fossile, ne forme pas de paquet, ne coule pas. Exactement ce qu'on a envie d'entendre en fait pour un mascara. Mais si vous le connaissez n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En tout cas franchement je trouve ça super chouette de mettre un deuxième mascara. Ensuite on a un crayon, il me semble, ah bah c'est un crayon à sourcils du coup. Et ils disent quoi? Alors Slimmatic, apparemment c'est ultra précis, c'est un crayon sourcil waterproof, et ils disent qu'il est résistant à l'eau avec applicateur ultra précis pour un look sourcil naturel. Par contre pour la couleur j'ai un petit peu peur, je sais pas si c'est une couleur universelle ou pas, je pense pas, mais là de prime abord ça a l'air quand même assez foncé. Je pense que ça peut aller à quand même pas mal de personnes, et au pire des cas on peut toujours l'utiliser en liner et la brosse pour les sourcils. Ensuite on a quoi? Ah bah c'est un autre produit pour les sourcils. Ah non mais sérieusement c'est bizarre. Alors Brocombo Pro, donc c'est un micro crayon, et ils disent quoi? Crayon à sourcils liquide précis, il permet de dessiner de fines lignes semblables à celles des sourcils et comble les irrégularités. Longue tenue, trop sympa ça. Pareil je pense qu'on va avoir le même problème par rapport à la couleur, mais encore une fois ça a l'air d'être assez foncé. Alors la couleur c'est H blonde, pour les blondes c'est parfait, c'est top. Mais si on n'est pas blonde on peut toujours l'offrir, ça c'est sympa. Et sinon on peut toujours l'essayer quoi, on sait jamais. Ensuite on a une petite palette, c'est quoi? C'est une Bro palette? Ah non mais on a enchaîné 3 produits sourcils, c'est trop marrant. Et c'est quoi? Je vais ouvrir pour voir. Je sais pas si vous voyez, elle se présente comme ça. Et là on a 5 produits pour sourcils avec 4 duos et une cire. Alors le premier duo c'est quoi? C'est highlighter, donc il y a 2 couleurs de highlighter. Et après on a 3 duos de couleurs différents pour les sourcils. Et après on a une cire. C'est peut-être un petit peu moins adapté aux blondes, mais on peut toujours utiliser la cire et les highlighters. En tout cas si on est brune ou rousse, je pense qu'on peut vraiment trouver peut-être son bonheur là-dedans. Donc voilà, franchement dans l'idée je trouve ça vraiment super chouette. Ensuite on a encore un gloss, et cette couleur encore une fois est super belle. C'est une espèce de corail saumon qui est trop beau, ça donne trop envie quoi. Franchement gros coup de cœur sur cette couleur. Je trouve qu'elle est super fraîche, elle donne bonne mine, j'adore. Ensuite on a ce produit là et je sais pas ce que c'est. Ah c'est un primer. Alors derrière ils disent quoi? Faites-vous du bien tout en préservant l'environnement, et c'est une base hydratante 24 heures avec ingrédients d'origine naturelle comme la cerise, aloe vera et la noix de coco bio. Bon je vais pas l'ouvrir même si j'ai une vraie folle envie de le sentir, mais en tout cas c'est plutôt sympa et super utile, top. Un autre vernis canon, c'est un espèce de rouge bordeaux foncé magnifique. Il y a vraiment pas mal de vernis en fait, je me rends compte dans ce calendrier de l'Avent, mais les couleurs sont différentes, et moi qui me fais les ongles à la maison, c'est vraiment le truc que j'aime bien. J'espère que ça vous plaira aussi, en tout cas les couleurs trop sympa. Ensuite on a, je crois que c'est un rouge à lèvres, je vais l'ouvrir juste comme ça pour qu'on découvre la couleur. Ah ouais, non mais coup de foudre quoi. Trop belle, c'est l'espèce de nude par excellence, c'est complètement mon genre de couleur, le packaging est super mignon, franchement j'adore. Ensuite en fait je rigole parce qu'on a encore un gloss, et je me rends compte en fait que dans ce calendrier c'est surtout gloss et vernis quoi, c'est un truc de fou, mais je vais pas m'en plaindre, moi j'aime beaucoup, j'espère que vous aussi. Et la couleur encore une fois elle est super jolie, c'est un espèce de saumon doré, assez brillant, parfait pour les fêtes de fin d'année, parfait pour après aussi, donc voilà, super sympa encore une fois, et la couleur très chouette. Alors je sais pas exactement combien il nous reste de produits, mais je suis en train de toucher et j'ai l'impression qu'on arrive à la fin. Donc là je vais prendre un produit au pif. Ah bah tiens, un vernis. Oh il est joli celui-là, j'aime trop.
j'adore la couleur. C'est un vernis exactement comme celui qu'on a vu juste avant et c'est un silver, trop sympa. Moi j'adore en fait le gris de toute façon en tout, en make-up mais aussi en fringues, et pour le vernis j'aime beaucoup aussi. J'en ai du silver mais pas pailleté comme ça quoi, j'aime beaucoup. Pour les fêtes de fin d'année, encore une fois, c'est plutôt chouette. Ensuite on a quoi? Oh oui, un rouge à lèvres, ça me parle, ça je kiffe. Alors pareil, c'est un rouge à lèvres effet satin et c'est la couleur 40. On va voir ce que c'est. Ah non mais elle est pas trop belle la couleur. C'est un nude foncé, c'est dans les tons marron cette fois-ci, c'est marron terracotta. J'aime beaucoup la couleur, elle est trop belle. Ça franchement c'est vraiment mon truc, ça c'est vraiment les couleurs que je kiffe porter. J'aime beaucoup les couleurs en fait nude, que ce soit pour les yeux ou pour les lèvres. Je trouve ça super sympa, ça change en fait des rouges à lèvres roses ou rouges, et perso je kiffe. Alors j'ai complètement zappé, mais il y avait un autre rouge à lèvres encore caché juste en dessous du papier que j'avais pas vu, et c'est encore un rouge à lèvres. Celui-ci je vais pas l'ouvrir parce que je sais pas si vous le voyez bien, mais l'étiquette elle est au niveau de l'ouverture, donc j'ai envie de vous le laisser tout neuf. Les autres en fait l'étiquette était plus haute, donc je pouvais l'ouvrir, donc voilà. Celui-ci je vous laisse la surprise. Apparemment c'est une espèce de rouge assez vif qui a l'air vraiment très joli. Vous me direz en commentaire s'il est joli ou pas en vrai. Donc voilà, encore un petit rouge à lèvres super sympa que j'avais pas vu mais qui fait partie du lot évidemment, et c'est le numéro 22, donc on passe au numéro 23. Et enfin il nous reste deux produits et évidemment on va finir avec un vernis sinon c'est pas drôle, mais celui-ci il est trop beau. Non mais franchement oh trop bien. Ils disent en fait qu'il s'adapte à toutes les carnations, c'est super sympa, et c'est le More Than Nude, trop bien. Donc c'est vraiment le nude par excellence qui va apparemment à tout le monde. Il est assez différent finalement des autres, donc c'est assez intéressant et j'aime bien. Et enfin on finit avec ce produit que je ne connais pas, je sais pas ce que c'est du tout, ça se présente comme ça, et c'est un Lip Booster Pump and Glow. Alors ils disent que c'est un gloss à la couleur changeante. Teint les lèvres, contient du menthol pour un effet effervescent et rafraîchissant. J'aime beaucoup qu'il s'adapte à la couleur des lèvres et qu'il soit aussi rafraîchissant, donc voilà quoi, franchement super sympa. Je trouve qu'on finit bien avec ce produit assez original. Voilà pour ce concours et pour ce calendrier de l'Avent Catrice, parce qu'on a vu tous les produits que je vous propose pour ce concours, et franchement je suis super agréablement surprise, non seulement par le calendrier mais aussi par la marque Catrice. Avant que j'oublie, évidemment le concours commence aujourd'hui le 7, il finira le 14, donc en fait vous avez une semaine pour vous inscrire au concours si évidemment il vous intéresse, et j'annoncerai le nom de la personne qui aura gagné lors de la vidéo suivante. Ce sera d'ailleurs un concours aussi. En fait j'ai raccourci d'une semaine par rapport aux autres concours que je vous proposais jusqu'à présent tous les mois, tout simplement parce que d'une part on va enchaîner les concours sur plusieurs semaines là, et en plus évidemment je voudrais quand même vous les envoyer assez rapidement pour que vous puissiez en profiter pour la fin de l'année. Voilà, sur ce, plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et surtout en attendant prenez soin de vous. Mouah, salut.